Coucou les amis, alors nous allons continuer, comme je vous disais tout à l'heure, nous allons continuer sur la deuxième partie de notre exercice pour l'épreuve EP2, d'accord? Alors si tu as commencé à regarder cette vidéo, je vais tout simplement te dire de regarder la vidéo précédente qui contient la partie A de cet exercice, et là c'est tout simplement la partie 2, mais c'est toujours le même énoncé, c'est toujours l'épreuve EP2, et moi je vous dis on s'installe, on prend des notes et c'est parti. Voilà, donc c'était la situation professionnelle que nous avons eue dans la première partie. D'accord, je vous remets cette situation professionnelle. En gros, c'est une maman qui amène son enfant le matin à l'école. Donc, nous sommes ici en école maternelle et vous êtes dans la peau de l'assistante de l'ATEM, autant pour moi, d'accord? Donc, la maman vient avec son fils le matin et elle vous fait savoir que l'enfant n'avait pas bien dormi, qu'il avait vomi la nuit, mais qu'il allait bien. Du coup, elle vous confie l'enfant. D'accord? Voilà. Donc, c'était cette petite situation que nous avons vue précédemment dans la vidéo précédente. Et également, une activité, un projet pédagogique avait été mis en place. Du coup, il y avait une sortie qui était prévue, mais ce jour-là, il y a de la pluie. Les enfants doivent aller visiter une ferme. D'accord? Donc, voilà un tout petit peu le contexte dans lequel nous nous trouvons. Donc, nous avons travaillé déjà les premières questions. Je vous encourage vivement à aller regarder la vidéo qui contient la partie A, parce que sur cette vidéo, nous allons tout simplement continuer avec la partie B. Sur ce, nous prenons de notes et c'est parti les amis. Alors, voilà une situation. Donc, nous sommes au numéro 3. On vous dit ceci, vous accompagnez les 24 élèves de la petite section à la sortie, donc à la ferme. Donc ils vont vous donner l'annexe, donc ils vous mettent annexe 1, ce sont des documents qui viennent généralement en EP2. Donc vous allez comme ça avoir beaucoup d'annexes et franchement prenez le temps de les consulter parce que la plupart du temps vous allez trouver des réponses dans les annexes. Ne sous-estimez pas les annexes, d'accord? Ensuite, on vous dit le bus est stationné devant l'école. Donc, c'est des situations qui arrivent fréquemment lorsqu'on fait une sortie même à la crèche. On a un grand bus qui vient, le bus va garer devant l'école ou pas très loin de l'école. D'accord? Donc, ici, on vous dit que le bus est stationné devant l'école et que la professeure a demandé aux parents de prévoir une tenue adaptée en raison d'une météo pluvieuse. Dans la question 3.1, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous demande de citer deux objectifs, d'accord? Donc, deux objectifs pédagogiques de cette sortie à la ferme en vous appuyant sur l'annexe 1. Donc, vous pouvez, dans ce cas, partir sur l'annexe 1 et vous relevez ce qui a été dit sur l'annexe 1. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, le projet pédagogique, en fait, c'est, comment dirais-je, les objectifs du projet pédagogique. Donc, ici, ils vont à la ferme. Qu'est-ce que cela va apporter aux enfants? D'accord? Donc, c'est en gros, c'est ce qu'on attend de vous. C'est cette réponse qu'on vous demande. Si on n'avait pas demandé qu'il fallait s'appuyer sur l'annexe 1, moi, je serais partie sur mes connaissances à moi. D'accord? Et j'aurais dit, par exemple, la visite à la ferme, c'est pour permettre de connaître plusieurs animaux, d'accord, de connaître les cris, de pouvoir les toucher, d'accord. Ça permet également de prendre connaissance du mode de vie, d'accord, de ces animaux. Et surtout, cela apprend aux enfants à respecter les autres êtres vivants, d'accord, et du coup à défendre la condition animale, d'accord. Ça aurait été mon point de vue personnel. Mais ici, dans le 3.1, on nous demande de nous appuyer sur l'annexe 1. On ne nous a pas donné la possibilité de choisir selon ce qu'on veut, mais de s'appuyer sur l'annexe 1. Vous voyez, c'est bien écrit en vous appuyant sur l'annexe 1. Donc, dans ce cas, on va aller voir l'annexe 1 et prendre deux objectifs du projet. D'accord?
Donc ici, vous avez l'annexe 1, d'accord, qu'on vous a donné. Donc annexe 1, projet pédagogique d'une sortie à la ferme, une sortie à la ferme pour la petite section. Donc on vous demande de choisir uniquement 2. Ben, vous en avez ici, hein, il y en a plein, vous en avez ici. Découvrir le monde, le fait d'imaginer, de sentir, de créer, la musique, imaginer, sentir, créer, art plastique. Donc vu qu'on me demande d'en choisir 2, bon, moi je vais faire simple, hein, je vais prendre découvrir le monde. Donc ça nous permet de découvrir le monde. Ça nous permet également d'imaginer, sentir, créer. D'accord? Et vous mettez ces éléments-là et c'est bon. D'accord les amis? Voilà, donc pour cette question 3.1, ben, nous allons remplir avec ces 2 objectifs cités. D'accord? Donc créer, découvrir le monde, sentir, imaginer. D'accord? Et ensuite, on passe à la question suivante. Donc, c'est la question 3.2. Qu'est-ce qu'on nous dit dans cette question 3.2? Alors, dans la question 3.2, on nous dit ceci. Indiquer et justifier. Donc, c'est une question à 2 têtes. Faites attention à ce genre de question. C'est une question à 2 têtes. On vous demande d'indiquer. Donc, vous allez indiquer, mais on vous demande aussi de justifier. Donc, indiquer et justifier le nombre d'adultes nécessaires à l'encadrement réglementaire des élèves lors de cette sortie. D'accord? Donc, il faut indiquer et justifier. Excusez-moi les amis, je pense que j'avais sauté une question. Désolée, donc oubliez la question précédente. Hein, mettez à la poubelle, ciao, bye bye. Elle reviendra tout à l'heure. Désolée, franchement désolée. Donc là, nous avons travaillé la question 3.1. D'accord, vous êtes d'accord avec moi? Ensuite, nous sommes sur la question 3.2. Voilà. On nous dit ceci. À l'aide de vos connaissances, cochez, d'accord, le type de sortie correspondant à la visite à la ferme. Donc, est-ce que c'est une sortie régulière? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, aller à la ferme? Non. Est-ce que c'est une sortie occasionnelle sans nuitée? C'est-à-dire, est-ce que c'est une sortie occasionnelle et on ne va pas faire dodo, on ne va pas dormir là-bas? Ou alors, c'est une sortie avec nuitée? Est-ce que les enfants sont censés aller passer la nuit? Non. Donc, on va tout simplement cocher sortie occasionnelle parce que aller à la ferme, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours à la crèche. À la maternelle, à l'école maternelle, autant pour moi. Donc, c'est une sortie occasionnelle. Et surtout, les enfants ne vont pas y passer la nuit. Ils vont juste y aller et ensuite, ils vont revenir à l'école. Et à la fin du cours, ben, les parents viendront les récupérer. Donc, c'est une sortie occasionnelle sans nuitée. Du coup, nous allons cocher ici. D'accord? Ensuite, on passe à la question suivante. Voilà, là nous sommes bons parce que tout à l'heure j'avais sauté cette question. Donc maintenant on revient à notre question. Donc la question 3.3, indiquer et justifier le nombre d'adultes nécessaires à l'encadrement réglementaire des élèves lors de cette sortie. Donc il y a une question à 2 têtes. Déjà on demande d'indiquer. Donc on nous avait dit qu'on avait 24 élèves. Donc ici on dit d'indiquer le nombre d'adultes. Donc, on va indiquer combien d'adultes aurons-nous besoin pour 24 élèves. On va tout simplement dire, nous aurons besoin de 3 adultes. D'accord? Ça, c'est déjà indiqué. Pourquoi? C'est le justifier. Donc, indiquer, on va dire, nous aurons besoin de 3 adultes. Pourquoi? Parce que pour un bon encadrement, d'accord, à l'école maternelle, parce que c'est quand même des enfants qui sont un tout petit peu autonomes. Donc, là-bas, c'est un encadrement sur 8 enfants. D'accord? Donc, on aura un adulte pour 8 enfants. Donc, si on a déjà l'assistante, l'ATSEM, on a l'enseignante, du coup, on n'aura besoin que d'un parent. D'accord? Ça fait les 3. Et chaque parent aura, du coup, 8 enfants. Donc, 3 fois 8, ça nous fait bien les 24 élèves qui vont être encadrés. Et puis, c'est tout. Vous arrêtez là. D'accord? Ensuite, vous passez à la question suivante. Excusez-moi, ma voix, elle n'est pas... Je suis bien enrhumée. Je me fais des tisanes. Je prends de l'eau chaude avec un peu de clou de girofle à l'intérieur. Ça me fait du bien, mais je suis un peu prise. Bon, après, avec le temps qu'il fait, on n'a pas le choix. Donc, nous sommes à la question 3.4, d'accord? On demande de lister
2 vêtements adaptés à la sortie. Vous voyez ce genre de questions, il faut déjà se poser la question de savoir quelle est la météo du jour. Alors, on nous avait dit dans l'énoncé que c'était une journée pluvieuse. Donc, il va falloir adapter votre vêtement, vos vêtements autant pour moi, à la météo du jour. Tout simplement, s'il fait beau, il y a du soleil, on dira par exemple qu'on aura besoin de crème solaire, on aura besoin de casquettes, voilà, d'accord? Mais ici, il ne fait pas chaud, c'est le contraire. Donc, de quels vêtements aurons-nous besoin? Ben, c'est simple, hein. Déjà des bottes. Ça va nous permettre de circuler sans difficulté parce qu'il y aura de la boue. Nous sommes à la ferme, donc vous comprenez bien. Donc, il va nous falloir, sûr et certain, des bottes. Il va nous falloir également des vêtements de pluie, comme des imperméables, d'accord? Voilà, donc ça, vous le mettez, les amis. Question suivante, donc c'est la question 3.5. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit indiquer vos tâches à la montée des enfants dans le bus pour préserver leur sécurité. 4 réponses ici sont attendues. Donc, je pense que vous le savez, vous avez certainement déjà fait une sortie ou pas. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Déjà, on peut dire qu'il faut compter le nombre d'enfants. On sait que nous en avons 24. Donc, il va falloir bien compter devant le bus qu'on ait bien les 24 enfants, qu'il n'y ait pas un enfant qui soit resté à faire son 10 ans. Voilà. Donc, on va déjà compter. Et la phrase, on va également aider les enfants à monter dans le bus parce que vous savez, il y a souvent des petites marches d'escalier. Donc, il faut aider les enfants, voilà, veiller à leur sécurité pendant qu'ils montent. Hein. Donc, ça fait 2 éléments cités. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il va falloir aller regarder si les enfants sont bien assis, s'ils ont mis les ceintures, voilà, ou pour ceux qui n'y arrivent pas, qui ont besoin d'aide, de donner un coup de main. Ensuite, ça fait 3. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut également regarder si les enfants sont confortables, hein, parce qu'il peut arriver peut-être qu'ils aient prévu des petits sacs. Et c'est des enfants, donc ils peuvent certainement les poser à côté d'eux ou les laisser par terre. Et ça peut un peu gêner. Donc, vous allez veiller à ça, récupérer les sacs et mettre, vous voyez, souvent dessus, vous avez des compartiments, d'accord, qui vous permettent de mettre les sacs. Donc, ça aussi, vous pouvez l'énumérer. Et ce sera tout pour la question 3.5. Ensuite, vous passez à la question suivante, qui est la question 3.6. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit? On dit, lors de la sortie à la ferme, Maël dit, il y a un cheval, en désignant le cheval. Indiquez 3 de vos attitudes pour aider à remédier à ce défaut de langage. Cet exercice aime bien venir aussi dans les examens. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours là. Donc ici, on va vous demander de répondre à cette question. Comment est-ce que vous allez vous comporter si vous avez en face de vous cet enfant qui n'arrive pas à dire cheval, mais qui dit cheval? Qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, ce qu'il faut faire, c'est lui faire entendre la bonne prononciation du mot. Donc, vous allez vous mettre à sa hauteur et vous allez dire cheval. Faites tout pour lui montrer l'expression faciale. D'accord? Comme ça, l'enfant peut également lire sur vos lèvres. Donc, vous lui dites cheval. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez demander, donc ça c'est le deuxième point, vous pouvez demander, d'accord, à ce que, donc une fois l'enfant a entendu la bonne prononciation, vous pouvez demander à l'enfant s'il peut répéter, d'accord, mais le faire en étant vraiment dans un ton tout calme. Donc, l'enfant essaie de répéter cheval. Il ne faut pas qu'il soit pressé. Il le fait tout doucement à son rythme. Et vous allez voir que l'enfant, en tout cas, va y arriver. Ou pas. Mais au moins, c'est l'attitude à mettre en place dans ce genre de situation. Déjà, à vous de reprendre le mot. Comme ça, l'enfant va écouter la bonne prononciation. La deuxième chose, c'est que vous allez amener l'enfant à redire le mot, mais de le redire en étant calme. Le troisième point, c'est tout simplement de féliciter ou d'encourager l'enfant.
Ensuite, on passe à la question suivante. C'est la question 4. J'espère que les amis, jusque-là, c'est bon pour tout le monde, d'accord? Donc ici, nous sommes au point 4. On dit au retour de la visite à la ferme, ça veut dire là, les enfants ont fini de visiter, sont revenus à l'école. Donc au retour de la visite à la ferme, vous aidez les enfants à retirer leurs bottes boueuses avant leur entrée en classe. Le sol du hall d'entrée est recouvert d'un revêtement thermoplastique. Vous réalisez l'entretien du hall d'entrée. 4.1. La question c'est quoi? On vous demande de préciser la raison pour laquelle vous n'allez pas effectuer un dépoussiérage du sol avant le lavage. Dépoussiérage, c'est quoi? C'est aspirer la poussière, d'accord? Donc, pourquoi est-ce que vous n'allez pas faire le dépoussiérage? Les enfants sont venus, ils ont sali, parce que, voilà, ils ont ramené un peu de terre sur les chaussures et tout ça. Et vous, lors du nettoyage, pourquoi est-ce que vous n'allez pas dépoussiérer? Ben, la réponse est tout simplement parce que la boue, d'accord, ben, c'est une, comment on appelle? La boue, c'est tout simplement un type de salissure adhérente. Adhérente, ça veut dire ça va s'accrocher. Lorsqu'il y a la boue quelque part, si vous aspirez, en fait, vous n'allez rien faire. Ce n'est pas de la poussière, d'accord? On appelle ça des salissures adhérentes. La poussière, c'est une salissure non adhérente. Mais la boue, elle adhère. Adhère, ça veut dire ça s'accroche, ça s'imprègne. Donc, ça va tellement coller au sol que même si vous aspirez, en fait, il n'y aura pas d'effet. D'accord? Donc, ici, à cette question, vous allez tout simplement dire que vous pouvez pas, excusez-moi, vous pouvez pas dépoussiérer, tout simplement parce que la boue présente ici est une forme de salissure et c'est une salissure adhérente. Donc, elle va coller sur le sol. D'accord? On passe à la question suivante, 4.2. Ici, on vous demande de cocher le produit adapté pour le lavage du sol du hall. Est-ce que vous allez utiliser un produit abrasif, désinfectant, détergent, désinfectant ou dépoussiérant? J'espère que vous allez tous trouver. Mais à cette question, nous allons dire que nous allons utiliser un produit détergent désinfectant. D'accord? Pourquoi désinfectant et détergent et désinfectant? On le verra tout à l'heure. Mais déjà, à cette question, vous répondez, vous allez utiliser un produit détergent désinfectant. On ne va pas utiliser un produit dépoussiérant. Déjà, on a dit dépoussiérant, ce n'est pas utile parce que la salissure, elle est adhérente. Abrasif, non. D'accord? Désinfectant, on peut désinfecter, mais désinfecter, il faut laver d'abord le sol avant de le désinfecter. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, on va prendre le produit qui est 2 en 1. C'est-à-dire qu'il va, c'est un détergent, c'est-à-dire c'est un savon. Et le savon, ça va nettoyer, ça va éliminer les bactéries, ce qui est très bien. Donc, on a dit, on va désinfecter. Et, qu'est-ce que je dis? On va désinfecter, mais avant ça, il faut d'abord nettoyer. Donc, on va prendre un produit 2 en 1 qui est détergent et désinfectant. D'accord, les amis? Question 4.3. Voilà, on y est. On vous demande de justifier le choix de votre produit. Donc, quel est le produit choisi? C'est le produit, qu'est-ce qu'on avait choisi? Détergent désinfectant. D'accord? Donc, maintenant, il faut expliquer. Ben, il faut tout simplement dire, en fait, le détergent désinfectant, d'accord, il va permettre d'éliminer les salissures adhérentes, donc comme la boue. Voilà, donc ça va permettre déjà d'éliminer les salissures adhérentes, d'accord. Et le côté ou la partie désinfectante, elle va permettre d'éliminer les micro-organismes qui ont été peut-être ramenés par les enfants, donc voilà, les micro-organismes qui viennent de l'extérieur. D'accord? Donc, du coup, il faut désinfecter parce qu'on ne sait pas sur quoi on a marché, qu'est-ce qu'on a piétiné à l'extérieur. Donc, il ne faut pas ramener cette saleté à l'intérieur. D'accord? Et ensuite, on passe à la question 4. La question 4 nous dit quoi? Indiquez le moment adapté de la journée où vous procéderez au lavage du hall d'entrée
et justifiez votre réponse. Donc, à quel moment vous allez nettoyer? Ben, c'est ça, vous allez le faire une fois tous les enfants seront partis, hein, parce que ça ne servira à rien de nettoyer à fond lorsque les enfants sont en cola, surtout si vous êtes revenu de la ferme, certainement c'est la fin de la journée. Donc, attendez que tous les enfants soient partis et vous pouvez commencer le nettoyage et nettoyer et désinfecter. Parce que si les enfants sont présents dans l'école, vous voyez bien que ça va être compliqué. Il y aura toujours des enfants qui vont circuler et votre travail ne sera pas efficace. D'accord? Donc, vous allez attendre que tous les enfants soient partis avec leurs parents et à ce moment, vous faites votre nettoyage. Alors, voilà. Donc, on va finir avec 3 petites questions et nous allons nous arrêter là, les amis. D'accord? Comme ça, la vidéo ne sera pas trop longue. On peut vous demander de citer, d'accord, quelques troubles du langage chez l'enfant. Donc, on peut par exemple citer déjà le bégaiement, d'accord. On peut citer et aussi le zozotement. On peut citer le mutisme, d'accord. Donc là, ce sont certains troubles de langage chez l'enfant. Donc, je reprends. On peut parler du bégaiement, on peut parler du zozotement. Souvent, dans les exercices EP2, ils sont souvent plus sur le bégaiement et le zozotement, d'accord? Donc, le bégaiement, le zozotement et le mutisme, d'accord? Ça, c'est pour la question 1. Une autre question, c'est celle-ci. Vous avez un enfant qui bégaye dans la classe. À chaque fois qu'il s'exprime, comment est-ce que vous pouvez procéder pour aider cet enfant? Mais vous dites tout simplement que vous allez déjà dédramatiser la situation. Pour un enfant qui bégaye, il ne faut pas se moquer de lui. Il faut déjà dédramatiser la situation, d'accord? Et ensuite, vous pouvez demander à l'enfant de s'exprimer, donc de parler calmement. D'accord? Et l'enfant va se sentir en confiance. Ce n'est que comme ça que vous pouvez aider l'enfant. D'accord? Une dernière question pour terminer. Donc, vous avez dans la classe un enfant qui dit « Oh, regardez le joli séval ». Du coup, on vous demande de vous exprimer et de dire quel type. Donc, lorsque l'enfant dit « Oh, regardez le joli séval », on vous demande le trouble de langage ici présent. Mais le trouble du langage ici présent, c'est le zozotement. Parce que l'enfant devrait dire cheval, mais à la place du che, il dit séval. Donc ça, c'est le zozotement. D'accord? Donc là, on va dire le trouble du langage ici, c'est le zozotement. D'accord? Alors les amis, on va s'arrêter là. On va pas faire trop long. Voilà. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Nous allons bientôt commencer les fêtes de Noël, les fêtes du Nouvel An. Et je sais que dans vos villes, dans ma ville et partout, ben, on a commencé, nous sommes en plein dedans. Alors, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.